À la brocante aussi, les fournitures scolaires sont en tête de gondole. Coralie et Enzo sont des chineurs aguerris. Regarde Enzo, skater. Une mère célibataire et son fils attirés par les petits prix. 2, 4, 6, 8, 10, 4. À une semaine de la rentrée, ils ont un objectif précis. Lecture, lexique, orthographe, grammaire. Tu vois, le Becherel, c'est bien. Enzo est dyslexique et il veut préparer son retour à l'école. Le français, quoi, parce que le français, t'es pas top. Là, 1,50 € pour qu'ils puissent lire, pour qu'ils puissent se repérer, les devoirs et tout, c'est plus abordable qu'en magasin. Là, 4 €, j'ai tout, j'ai les maths, j'ai le français, j'ai l'histoire géo. Pour moi, c'est un petit peu dur, mais je pense que je vais réussir. La rentrée, un enjeu pour les foyers. Alors partout, on cherche les bonnes affaires. Opération fourniture scolaire dans cette ressourcerie. Ce tonton est ravi. Là, c'est 10 accessoires d'école pour 4 €. Voilà, on a un peu de tout. Comme ça, ils ont un sac pour aller à l'école, un sac pour le sport. Et là, on essaye de rechercher 2 autres sacs pour les 2 autres enfants. Ici, des personnels en insertion trient les dons qui sont ensuite revendus. La rentrée, c'est aussi un enjeu environnemental. Certains parents et enseignants en font un point d'honneur. Il y a des choses qui datent de je ne sais pas combien de temps, mais qui sont encore tout à fait utilisables. Pourquoi jeter alors que c'est tout à fait fonctionnel, quoi. Le but, c'est d'arrêter la surconsommation. C'est pour ça qu'on vient, on recycle les affaires. Tout ce qu'on a, nous, à la maison, on le ramène ici au lieu de le mettre à la poubelle ou d'essayer de vendre sur les réseaux. On vient le déposer ici et on vient aussi racheter s'il y a certains besoins et s'il y a certaines choses qui nous intéressent. Merci beaucoup. La rentrée autrement, loin des hypermarchés. En 2025, selon Famille de France, elle coûtera 211 € par enfant, en légère baisse par rapport à l'année précédente.